retrouve pour quelques audits de profil que je vais enchaîner. Alors, bien sûr, ça n'est que mon avis, donc à prendre avec des petites pincettes. Mais généralement, je peux donner des conseils qui sont assez actionnables, qui peuvent être intéressants. Donc dans tous les cas, si j'audite ton profil quelques minutes, hein, c'est vraiment un passage super rapide. S'il y a des choses qui t'intéressent, qui te marquent, mais tu vois pas trop comment appliquer ça, tu as besoin d'aide, ben, n'hésite pas à revenir vers moi. Alors on démarre avec Saba, Faidi. Donc le premier truc que je vois direct, c'est la bannière, ton message est caché, tout simplement. Donc ça, je suis sur PC, sur mobile, ça doit être encore pire, hein, parce que la photo de profil prend encore plus de place. Donc du coup, voilà, on manque ton message. Vous, plus de temps, plus d'énergie, bonheur, simplifiez votre quotidien de parents. Alors, la bannière, c'est un espace, c'est le porte-étendard de ton entreprise, et c'est l'endroit où, en 2 secondes, c'est l'endroit le plus visible, hein, en 2 secondes, on va essayer de comprendre qui tu es, ce que tu fais, et surtout l'intérêt qu'il y a à bosser avec toi. Rappelez-vous toujours de cette... je suppose que vous êtes plusieurs à écouter là. Toujours se rappeler de ça. C'est indiqué directement, c'est le bénéfice. Alors, comment je simplifie mon quotidien de parent? Je ne sais pas. Moi, je suis parent. J'ai 2 kids, donc je sais pas. Et il manque une partie message, mais plus d'énergie, de bonheur. J'ai pas le process. Je sais pas. Changer de vie, ok, je veux bien, mais comment? Il n'y a pas de preuve sociale et tu doubles ta photo aussi. Ça, c'est un truc que je conseille pas. Finalement, autant garder de la place. À la limite, ce que tu pourrais mettre si tu as créé ta boîte, mets un logo ici et surtout un process. Qu'est-ce que tu fais? Ta promesse de valeur, en fait, qu'il faut bosser. C'est la même chose ici, tu vois, dans le headline, il n'y a pas de promesse, il y a juste ton titre. Voilà. Donc, c'est plus qu'un CV, le profil. Donc, n'hésite pas à détailler un petit peu. Et la preuve sociale aussi, hein, si tu as bossé depuis quelques années, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as eu plusieurs clients, voilà. Donc donner de l'info. Quand je descends plus bas, il n'y a pas le carré, il n'y a pas le bloc sélection, donc ça c'est dans le profil créateur. C'est un truc que tu vas pouvoir rajouter, qui va te permettre de mettre des liens de la même façon ici, tu vois, un lien de prise de contact éventuellement, si c'est ton mode de connexion, donc une prise de contact ou un lien vers un blog ou un site, quelque chose. Donc le bloc sélection fait un rappel puisqu'on peut mettre aussi des visuels et c'est aussi intéressant d'utiliser ce bloc pour attraper l'attention, parce que souvent l'attention reste bloquée là. Et après, si on est un peu plus intéressé, on descend. Qu'est-ce que je peux voir très rapidement? Bon, il n'y a pas le bloc sélection. Bienvenue sur mon profil. Après plusieurs années en tant que coach, etc. Tu vois, donc dans tout ça, il y a sûrement de l'info que tu peux remettre plus haut. Voilà, domaine de prédiction, développement personnel. Approche axée sur la nouvelle pédagogie, c'est la même chose. Il y a des éléments là que tu vas pouvoir peut-être mettre dans ta promesse de valeur, ta proposition de valeur. Après, on descend, donc tes abonnés. Je fais pas d'études sur la partie éditoriale parce que ça prend plus de temps. J'essaye d'enchaîner. Je peux donner plus d'avis après. Hein. D'ailleurs, c'est pas mal. Là, tu as suivi, je vois, les recommandations avec un saut de ligne. C'est un peu mieux là en termes d'accroche. L'expérience, c'est la même chose. Là, centre d'évolution, tu es indépendant. Donc, si tu es indépendante, du coup, tu as peut-être créé ta boîte. Une page entreprise, ça serait intéressant. Et puis, travailler les visuels ici. Et on peut remettre des liens. Éventuellement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas de blog recommandation. Plusieurs années en tant que coach. Voilà, donc tu as accompagné des personnes, si elles sont sur LinkedIn, elles pourraient éventuellement te laisser un avis, voilà, une recommandation qui ferait partie, qui te mettrait de la preuve sociale en plus. Voilà, ça va. Si vous entendez du bruit, soyez pas étonnés, je suis à Avignon et on est en plein festival d'Avignon, donc je suis au cœur de la cité. Donc sûrement pendant les audits, il y aura du bruit, des chants, de la musique, j'en sais rien. Voilà, c'est la fête. Ok, ça va. Écoute, à plus et je passe au
Profil suivant. Le profil de Nora. Alors, Nora, quand je vois un profil comme ça, je me dis, le profil est en construction. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que tu as fait Nora Conseil là. Tu vois, tout de suite, c'est le premier truc que je vois. Donc, tu as sûrement une boîte. Nora Conseil, indépendant, 2 ans, 5 mois. Bon, la bannière, elle est évidemment à revoir, hein, puisque là, ça ne va pas. Je pense que tu vois, tu as une personnalité qui est assez engageante là sur la photo, mais tu mériterais d'avoir une photo qui claque un peu plus. Et après, il faudrait tourner vers l'intérieur, tu vois. Donc vers les gens, pas vers l'extérieur. Mais moi j'aime bien ton look. Je pense qu'une photo avec un peu plus de lumière, enfin une belle lumière, du contraste, etc. Un truc, ça peut être sympa. J'aime bien les lunettes, là, la forme. Donc une bannière à revoir entièrement, ça c'est sûr. Après, mandataire en prêt professionnel, prêt de consommation, c'est le même truc. Là, en fait, tu fais ça comme si c'était une carte de visite. Et le profil, c'est pas une carte de visite, c'est une devanture de magasin. Pense-y comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des produits, il y a de l'info, il y a des prix, il y a plein de trucs qui nous incitent à rentrer dans une boutique, hein, que c'est pas juste que elle est bien fréquentée, hein, ça veut dire bien fréquentée souvent, c'est quand il y a un gros réseau. Mais là, t'as pas un gros réseau, je vois pas exactement combien t'as de personnes. Mais c'est surtout que il y a de l'info, c'est attirant, quoi. Donc c'est le branding. Et cette partie, la headline ici, ça mérite d'être étoffé. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de prise de contact. Donc ça, c'est un peu embêtant, hein, pour toi, puisque tu as sûrement envie que les gens te contactent. Toujours la même chose, pas de bloc sélection. Quand je dis toujours la même chose, c'est parce que j'enchaîne les profils. Si tu regardes les autres, ça peut être toujours intéressant. Voilà, c'est la même chose. Info forte de mon expérience dans les milieux de la finance, donc même chose, hein, preuve sociale, tout ça. Et chaque fois que, en fait, il y a de l'expérience professionnelle et puis il y a des process, il y a tout ça, il faut que ça existe quelque part plus haut. Après une expérience, alors tu démarres tout de suite, tu parles de toi directement, parle des autres, parle de ta cible, de son problème, tu vois. Et après, tu peux faire quelques lignes sur toi, sur ta bio. Mais l'info, c'est j'informe, déjà, je vais capter l'attention en parlant du problème, de la douleur de mon prospect. Pourquoi ils ont besoin de toi, hein. Donc voilà, on descend. Donc là, c'est le même truc. Je fais pas sur la partie éditoriale. Donc tu as une boîte, Nora Conseil, mais des visuels. Tu vois, il y a des visuels ici, parce que c'est rattaché à une boîte. C'est la même chose là, hein. Tu peux éditer ça et faire une présentation. De la même manière, hein, encore une fois, la partie, tu vois, cette partie info, tout ça, tu peux considérer que c'est comme un post. Tu fais une accroche qui incite à cliquer sur le Voir Plus. Voilà, et dans le Voir Plus, il faut que ça soit beaucoup plus étoffé et tu peux mettre un lien de contact aussi. Donc voilà, tu as mis des compétences, ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est tout pour l'instant. Orica, c'est quoi? C'est sûrement une autre boîte. Est-ce que tu es rattaché à ça? Non. Voilà, je le vois pas là. JP Morgan, hôpital, etc. Donc non, je le vois pas. Ok. Donc c'est pour l'instant tout ce que j'ai à te dire. Administration et gestion, c'est dans ta formation, c'était l'organisme de formation. Ok. Bon, il n'a pas franchement besoin d'être là, mais finalement, ce qui est le plus important, c'est Nora Conseil, c'est que tu mettes en avant en fait ta proposition. Tu vois, le pourquoi tu es sur LinkedIn. Voilà, médecin de vos finances, ça c'est ton lien. Je sais pas combien tu as de personnes. On a plusieurs personnes en commun. Mais au vu de tes relations, parce que tu as déjà plus de 500 personnes, ça serait intéressant que tu aussi, alors le petit point, c'est la qualification de l'audience et de bien regarder qui interagit dans tes posts, etc. pour savoir si ta cible est là. Voilà, ça peut avoir un impact sur ta ligne éditoriale. Ça, c'est le petit plus. Salut Nora, si tu as besoin de plus d'infos ou d'aide, n'hésite pas. C'est parti pour l'audit de Ludivine Tirel. Donc Ludivine, le premier truc qui me vient, c'est j'aime bien. J'aime bien ta bannière. Alors je vais te dire pourquoi. Moi j'utilise beaucoup l'étoile
Et en même temps, je suis un petit peu dans ces tons-là, tu vois, dans mes couleurs, dans mon branding. Donc, c'est cool, tu vois, bravo, c'est un très bon choix. Maintenant, en gros, tu as mis Ludynamique, c'est pas mal, hein, c'est pas mal trouvé. Fédérer, partager, booster. Ok. Et après, tu as Escape Games, Atelier, etc. Je reverrai ta bannière un petit peu. C'est-à-dire que je mettrai en plus gros parce que c'est un peu dur à lire. Ça, c'est des valeurs. Donc les valeurs, en fait, je les mettrai un peu plus bas, éventuellement, c'est important pour toi, hein, tu vois. Mais c'est surtout tout de suite l'offre, tu vois, les ateliers. Et puis tout ça, en fait, j'essaierai de trouver une phrase, quelque chose de catchy, tu vois, qui attire, qui mette tout de suite en valeur ça. Et puis ça en plus petit. Ludynamique, c'est la boîte, je suppose, hein, tu vois, je vais descendre. Gérant de voilà, Ludynamique SAS. Donc je mettrai un logo, je mettrai Ludynamique comme ça, mais en plus gros, tu vois, ce serait tout de suite l'offre, tu vois, l'escape games, les jeux, etc. Tout ce qui fait le cœur en fait de la mission. Hein, c'est ce que tu amènes aux gens directement. Après, à vérifier sur mobile, si c'est pas un peu trop à gauche, ce que tu marques ici, tu vois, si ça apparaît bien. Ça dépend des smartphones. Alors, entrepreneur ludique, donc tu as mis un pronom, c'est pas mal. Experte en team building ludique, j'accompagne les entreprises dans leur événement, tu vois. Donc il y a des éléments là qui peuvent faire une proposition de valeur forte. Plus de 2600 participants, c'est la même chose, la preuve sociale, ça peut être marqué ici, tu vois, avec un petit espace. Spécialiste en cohésion d'équipe et bien-être en entreprise dans leur événement séminaire. Ok, spécialiste en... Bon, t'as de la preuve sociale. J'accompagne les entreprises dans leur événement. Ok. Je vois que c'est SAS. Bon, est-ce que tu es seul ou pas? Tu as un bloc sélection. Voilà. Donc, tu pourrais, si tu voulais bosser le branding et tout ça, éventuellement faire 3 trucs qui se ressemblent avec tes couleurs. Des avis clients. Est-ce que tu veux des témoignages clients? Ok, donc ça c'est un post que tu as fait. Là tu as un post et là tu as un post. Mais en fait tu n'as pas de lien de contact parce que je suppose que ta page, ça amène sûrement ludynamique.fr et sûrement avec une prise de contact. Donc ça serait peut-être intéressant pour toi, surtout sur la partie smartphone, c'est surtout le premier qui apparaît là, de mettre tout de suite contact. Hein. Les entreprises se contactent. Donc peut-être à revoir là, ton bloc sélection. Souvent on a envie de mettre les posts qui ont le plus performé, mais il faut mettre de l'appel à l'action là. Il faut mettre du CTA quoi. Call to action. Alors après, activité, donc voilà, bon ça je fais pas d'analyse de poste. Gérant de restaurant. Ok, donc ça, si je fais voir plus. Voilà, gérante chargée de relations, c'est le même truc encore une fois, fais une accroche. Tu vois, toujours le même truc, fais une accroche sur ta partie info. Bonjour, je m'appelle après, donc tu parles de toi tout de suite, ça pourrait être vraiment une accroche destinée aux entreprises, parce que là, toi, tu es en mode t'accompagnes les entreprises, c'est tout de suite. Hein. Est-ce que tu veux qu'il se passe ça dans ton entreprise ou soit tu annonces tout de suite le bénéfice, soit tu dis à quel point ta solution peut amener quelque chose, tu vois, qui amène toujours, c'est cliquer sur le plus. Voilà, on parle des autres d'abord, de soi après. Ok, donc après, donc je redescends, ici, si je clique ici, là, il n'y a rien de plus, d'accord. Donc là, tu peux mettre un lien, encore une fois, c'est lien de contact, quoi. Moi, je conseille toujours ça, parce que ce que tu cherches, c'est des clients. Donc il faut qu'ils puissent te contacter facilement. S'il faut chercher dans plein d'endroits, dire mais comment demander tes services, ça me fait encore un autre clic. Mets des choses max de choses sur la devanture là, sur le profil directement. Et après ça t'empêche pas de faire d'autres liens, des pages entreprises, des tas de trucs, ou aussi on peut te contacter autre part. Hein. Tu peux multiplier les actions. Mais il faut simplifier toujours on est à la base, on est tous feignants. Donc on veut des choses rapides, hein. C'est plug and play. Ok, live mentor, formation. Est-ce que je retrouve un logo quelque part? Non, il n'y a pas de logo là. Donc c'est un peu dommage. Voilà, il faudrait qu'il y ait un logo qui se retrouve.
en fait un peu plus haut qui puisse amener vers une page entreprise, ce qui te permettrait de doubler, tripler ta présence sur LinkedIn. Et des recommandations, il y en a une. Équipe au top, je recommande, l'histoire est intrigante et les comédiens sauront vous embarquer dans le jeu. Ok. Tu pourrais peut-être avoir plus de recommandations. Faut pas hésiter à aller en demander hein, si tu as d'autres clients, quoi. Donc voilà, environnement, tu fais les codir, tu fais tout ça. Donc un peu de boulot, tu vois, c'est pas énorme, hein, mais un peu de boulot. Et après ta photo, tu montes des cartes, jeu d'enquête, atelier. Bon, ça représente évidemment, c'est le jeu. Peut-être à revoir. Il y aurait peut-être un truc à revoir en fait sur. Je sais que le blanc là, mais peut-être revoir le fond pour qu'il se mélange peut-être à la bannière. Il y aura un petit truc et puis inverser la photo. Et peut te rapprocher un peu. Moi, je suis assez fan en fait des photos où c'est pas en portrait américain là, comme ça, mais vraiment où on voit bien le visage, on voit bien le regard, etc. Mais après, on peut tout faire. Hein. Voilà, c'est open, comme on dit. Voilà, Ludivine. Et pour finir cette première tournée d'audit, c'est avec Jessie Jochel. J'espère que je prononce bien. Alors, Jessie. T'appelais Jessie, tu vois, le premier truc que je vois, c'est, regarde, converser vraiment avec votre cible sur LinkedIn et par email. Ok, donc, bon, j'ai pas trop compris comment, vraiment, d'accord. Je sais que là, on est sûrement dans un domaine de la prospection. C'est comme ça que je le vois. Ça ne sert à rien. Tu vois, tu remets, ça fait un doublon. Et en plus, c'est LinkedIn, mais on est déjà sur LinkedIn, donc il n'y a pas besoin de... Ça, tu peux l'enlever. Et ça, je pense que c'est à revoir. En fait, la bannière, pour moi, elle est à revoir. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est tu donnes une piste, converser avec la... Donc, je suis sur la prospection, c'est sûrement ça. Et puis là, d'un coup, je descends, et il y a « J'automatise vos tâches par bande avec Make et Airtable ». Donc ça, c'est une autre proposition de valeur. Tu vois, c'est tes spécialistes Make, Airtable, etc. Donc si tu l'es, tu peux éventuellement, tu vois, s'il s'agit de prospection avec des outils, donc tu pourrais enlever ça et puis essayer de faire comprendre le process, tu vois, grâce à tel outil, etc. Voilà. Donc Growth Ops, j'écris vos emails sur l'Emlist. Alors là, tu vois, tu as un travail, c'est un travail de copywriting, tu vois. Ghostwriter. Donc est-ce que ça c'est le même truc, hein, c'est un service en plus. Comment tu vois, est-ce que tu m'aides à automatiser, c'est-à-dire tu m'apprends à le faire ou c'est toi qui le fais? Est-ce que tu écris, donc ça c'est, est-ce que c'est un service en plus ou c'est inclus dans ton offre? Voilà, donc l'offre n'est pas vraiment bien claire ici, proposition de valeur. Après, je te dirais, c'est en termes de branding, des couleurs, parce que moi, j'aime beaucoup ton énergie sur la photo. Mais après, enfin voilà, comment tu as choisi tes couleurs, etc. Et puis jaune sur un peu marron. Bon, ça sort moyennement, mais à voir. Je vois Jessie là, donc tu as dû créer une boîte. Pour l'instant, j'attends de descendre. Il n'y a pas de lien de contact. Donc ça, c'est le truc. Donc, comment les gens te contactent. S'il faudrait tout de suite, tu vois, qu'ils aient quelque chose. Là, tu pourrais mettre un pronom. C'est en éditant en fait cette partie-là. Pourquoi pas. Là, il y a un symbole, je ne sais pas ce que c'est. C'est une brique ou c'est de l'argent. Ce sont des lingots. Il y a quelque chose. Il y a un truc. Ça doit être important pour toi si tu l'as mis, mais à préciser. Donc éventuellement, des fois, quand tu mets un pronom, ça permet de mieux comprendre le petit symbole qui est à côté. Donc, je descends. Merci d'être arrivé jusqu'à... là, c'est le truc. Hein. Tu peux éviter ça. Parle tout de suite des gens. Tu vois, j'ai 2 activités automatisées. Tu vois, et quand tu t'adresses aux gens et tu parles de leurs problèmes directement. Tu n'as pas besoin de dire j'ai 2 activités. Ça pourrait être tu veux automatiser tes tâches? Boum, tu vois. Voilà. Si moi je veux automatiser les tâches, dès le départ, je suis pris par la croche.
parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc je suppose que tu donnes les informations ici. Voilà. Écrire des emails, c'est difficile. Ça peut être aussi une accroche, tu vois. Écrire des emails. Mais encore une fois, tu parles d'automatisation. Il y a un truc à lier, tu vois. Il faut faire les deux. Tu écris les mails de prospection, tu automatises ça avec Make, etc. Tu peux construire là une phrase qui lie les deux en même temps et qui te permet après même de correspondre avec les gens, tu vois, de présenter ce que tu fais de manière plus simple. C'est difficile, bah oui. Faut comprendre à qui on parle, absolument donner envie de lire. Tu utilises des templates, etc. Alors que toi, sûrement, tu personnalises. Le marché s'y habitue. Une chose qui n'a pas changé, des conversions de qualité. Voilà, bah, tu sais, tu me laisses un peu sur ma faim ici. Donc, viens discuter en DM que je vous explique. Ok. On fait voir ici. Converser. D'accord. Donc, tu vois ici, tu me laisses. Ça serait bien que tu me donnes des solutions. Tu vois, des solutions directes sans m'obliger à aller te parler. Tout de suite. Si ce que tu dis m'intéresse, j'irai te parler. Mais force pas, en fait, les discussions en DM. C'est justement parce que je vais percevoir dans tes solutions la réponse à mes problèmes. Et c'est ça qui va m'amener, tu vois, à te contacter. Donc, je pense que tu auras un petit truc à revoir là sur la partie copywriting. Après, tu as mis un bloc sélection. Donc, yes, good. Mon CV. Bon, bah, c'est de la preuve sociale si tu as fait un truc intéressant. Donc, je rentre pas dans le CV, mais je pense que là, il faut rajouter de la preuve sociale. Combien de clients tu as accompagné, combien d'années depuis combien d'années tu fais ça, tu vois, des trucs, tu vois, qui indiquent, voilà, je commence à comprendre le profil du bonhomme. Hop, donc le CV n'est pas forcément indispensable. Par contre, tu peux faire comprendre dans ta base info là et ici qu'en fait, t'assures, t'es un pro, t'es un expert. CV souvent pour les gens qui cherchent du boulot, mais genre, tu vois, que ceux qui mettent ici open to work, là. Ce que je ne conseille pas. This is what I do in my free time. D'accord. Là, c'est anglais-français. À voir, tu vois. Donc ça, c'est une vraie... tu vois, ça c'est Igari, là. Donc c'est des choses qui peuvent t'intéresser, mais oublie pas que toi, tu veux que les gens rentrent dans ta boutique à toi. Hein, l'idée, c'est pas d'aller renvoyer plein de gens vers plein de ressources qui sont pas les tiennes. Donc je pense qu'il y aura un petit truc à faire là sur ta partie sélection. Justement, comme tu demandes aux gens de te contacter, tu pourrais mettre un lien de contact ici, comme c'est important pour toi, tu vois. Après, tu as 4533 abonnés. J'ai assisté, donc tu as publié 5 mois, une semaine. Donc là, tu t'es remis à l'attaque, hein, je pense qu'en tant que super explorateur, hein, comme, comme beaucoup d'entre nous. Donc là, tu es reparti au charbon. Et bah, c'est top, c'est bien. Tu vois, tu as sûrement dû avoir pas mal de soutien de la communauté. J'ai assisté Fanny Wiki, là, qui était dans le challenge. Et puis ça marche, donc c'est cool. À voir pour la suite, hein, ce que tu vas produire maintenant, parce que ça fait 5 jours. Donc n'oublie pas, c'est régularité, hein, c'est toujours le même truc, hein, pour que ton audience te suive. Alors après, j'ai une partie expérience, voilà, c'est ça. Les outils no-code peuvent vous aider à... peuvent, ici. Attention aux fautes, hein. Surtout si tu vends du copywriting, ghostwriting, etc. Ça doit être impeccable. Aucune faute. Hop, ici automatiser, récolter de la data, l'organiser, simplifier. Bon voilà, il y a des éléments là que tu mets un peu plus haut. Growth Hacker, ça c'était dans ton expérience. Freelance JCJ. Alors JCJ, est-ce que c'est une boîte? Comment tu travailles? Comment et tu factures comment? Est-ce que tu as ta propre boîte? Tu es indépendant? Donc ça, page entreprise, boum, tu peux créer. Growth Hacker, tu viens d'une école, podcast, host, ok. Bon, bah tu vois, tu as des expertises. Maintenant, simplement mieux organiser le message et donner la possibilité aux gens de te contacter, organiser un tunnel derrière, quoi.
C'est pour de la prise de contact, Calendly, Lemcall, tout ça. Donc un peu mieux organiser cette partie-là. Après, tu as du bénévolat. Ça, c'est bien de mettre des expériences de bénévolat. Tout ça, c'est pour le personal branding, c'est cool. Et tu as des recommandations. J'ai travaillé avec Jessie dans le cadre de sa formation. Une écoute. Ok. Alors des fois, dans les recommandations, ce qui est cool, c'est qu'on obtient des infos intéressantes pour également des posts. Parce que les gens te disent des trucs que des fois tu n'as même pas vu chez toi et qui sont très intéressants de dire bah voilà ce que j'amène aux gens. Donc ça peut faire partie après de mes propositions de valeur ou je peux construire ça dans ma ligne éditoriale, je peux mettre en avant ça. Donc n'hésite pas à utiliser certains termes qui te mettent à ton avantage. Voilà Jessie, bah, je te dis à bientôt, j'espère que j'ai pu te donner des éléments intéressants pour que tu optimises ton profil. Allez, salut. Il y aura d'autres audits parce que j'ai une liste qui s'allonge là. Donc laissez-moi du temps, il faut monter tout ça après. Mais bon, c'est un plaisir de découvrir vos profils. Et puis c'est le même truc, hein. Moi je fais du coaching en personal branding, de l'optimisation, du branding, rebranding, etc. Je travaille beaucoup sur le positionnement, l'identité, tout ça en visio. Donc en cas de besoin, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je suis toujours dispo. À bientôt.